Bonjour à tous, on va lancer une nouvelle marque dès la rentrée qui s'appellera Kuro Savoir. Alors Kuro Savoir, c'est un peu comme Kuro Pop. Il s'agit d'une collection qui est un petit peu en parallèle de Kurokawa et qui est née de notre envie de vous offrir quelque chose qu'on a découvert au Japon et qui ne rentrait pas forcément dans la ligne éditoriale pure manga de Kurokawa. Kuro Savoir, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est le mélange de Kurokawa et de savoir. Donc il s'agit en fait d'apprendre des choses avec des mangas. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette collection Kurosawa? Et bien en fait, ça fait plusieurs années qu'on se pose la question de savoir est-ce que ce serait intéressant de sortir en France ce qu'on appelle les mangas éducatifs. On s'est dit souvent que c'était sympa, mais que c'était peut-être pas forcément la vocation d'un éditeur de manga qui est plutôt récréatif et pop culture de se lancer là-dedans. Et puis au final, on nous a présenté au Japon un projet qui était assez somptueux, qui s'appelle en japonais le manga Gakujutsu Bunko, qui est en fait une collection entière qui est dédiée à comprendre les grands courants de pensée en manga. Donc on a vraiment eu ici un gros coup de cœur pour cette collection japonaise et on s'est dit qu'on allait essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait la proposer en France. Donc Kuro Savoir, ça va être une collection qui va proposer évidemment moins de tomes, moins de titres à l'année que ce que pourrait proposer par exemple Kurokawa. Mais voilà, on va vraiment sélectionner des mangas qui nous semblent à la fois pertinents, intéressants et aussi complémentaires de la documentation classique qu'on peut trouver sur les différents thèmes abordés en France. Et on va vous les proposer comme ça un petit peu tout au long de l'année, avec bien entendu un premier lancement en septembre de 4 tomes. Alors, vous allez voir, il s'agit de mangas entre guillemets éducatifs, donc la charte graphique va être assez différente de ce qu'on fait habituellement. Ce sont des mangas, comme vous le voyez, qui ont été conçus par notre directeur artistique Fabien, qui a cherché à avoir quelque chose qui se rapproche un petit peu des manuels scolaires, mais qui reste malgré tout très manga dans l'esprit. Vous voyez, on voit malgré tout que c'est un visuel avec un dessin, avec une bulle pour bien rappeler le côté manga. Les premiers mangas de Kurosawa sortiront le 12 septembre prochain au prix de 6,80 € et il y en aura 4. Donc les 4 premiers mangas que nous allons sortir, ce seront des mangas qui permettent de comprendre les grands courants de pensée en manga. Donc on aura pas mal de choses, on aura Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, on aura Le Capital de Marx, on aura Crime et Châtiment de Dostoïevski, et on aura la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Donc précision très importante, puisque on nous pose souvent la question, notamment côté commercial et libraire. Il ne s'agit pas d'adaptation littérale en manga des œuvres dont elles sont tirées. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, je vous prends l'exemple de Ainsi parlait Zarathustra, c'est un manga qui va proposer une histoire originale d'un jeune garçon qui rêve de devenir footballeur, et c'est cette histoire qui va illustrer le concept de surhomme qui est si cher à Nietzsche et qu'il explique justement dans l'ouvrage original Ainsi parlait Zarathustra. Donc il s'agit à chaque fois d'avoir une histoire originale qui reprend les grands principes de pensée philosophique des auteurs dont ils sont inspirés, mais qui ne sont pas des adaptations littérales de l'œuvre dont il est question. Pour Crime et Châtiment de Dostoïevski, c'est pareil, il va s'agir de reprendre l'histoire du roman, mais qui va être remaniée de manière à remettre en avant de manière plus évidente les principes qui sont traités dans l'ouvrage original, à savoir le sentiment d'impunité, puis le sentiment de culpabilité, la rédemption, la prise de conscience des fautes. Donc voilà, le récit est remanié pour que vraiment on puisse comprendre un petit peu où est-ce que l'auteur voulait nous emmener. Pour ce qui est, pareil, de la psychologie des foules de Gustave Le Bon, on va suivre l'histoire de Robespierre qui va expliquer un peu comment est-ce que fonctionne une foule et comment est-ce qu'on peut manipuler les foules, manipuler l'information pour diriger l'opinion pour ou contre une idée. Et enfin, Le Capital de Marx, il s'agira de l'histoire d'un boulanger qui, lors de la révolution industrielle, fait un excellent pain, et son copain, qui est capitaliste, lui dit pourquoi tu n'ouvres pas plusieurs boulangeries, tu vendrais plus de pain, et évidemment, comme disent les youtubeurs, ça tourne mal. Donc voilà, il s'agit à chaque fois de comprendre les grands concepts qui sont proposés dans les livres originaux, mais sous forme d'histoires différentes et qui permettent ainsi de pouvoir rentrer dans le vif du sujet
et de le comprendre, quitte à ensuite aller lire l'original pour compléter les connaissances qu'on aura acquises à la lecture de ces différents ouvrages. Voilà, donc je pense que c'était important de le préciser, parce qu'il ne s'agit pas effectivement d'une adaptation littérale du livre original, ce sont vraiment des grands concepts philosophiques illustrés en manga. Donc ça, c'était les 4 titres que nous allons sortir au mois de septembre. Il y en aura 2 autres au mois de novembre. Il y aura Le Luxe d'Ernest Zombart et Les aphorismes de Schopenhauer. Voilà, donc là encore, deux ouvrages que je vous laisserai découvrir au mois de novembre, dont on vous reparlera certainement dans le Kuro Live correspondant aux sorties du mois de novembre. Et en tout cas, voilà, je suis très content de pouvoir, au nom de toute l'équipe de Kurokawa, de pouvoir vous annoncer la sortie de ce nouveau label Kuro Savoir, et je vous souhaite une bonne fin de journée.